préfère avoir vraiment fini de saigner Dofus avant de me mettre à Wakfu. Parce que j'ai regardé un peu quelques différences entre Dofus et Wakfu, et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'attirent de ouf vers Wakfu, mais il faut vraiment que j'ai bien poncé Dofus une bonne fois pour toutes. J'attends d'avoir monté un perso niveau 200 et après voilà. En fait j'ai plus envie de jouer à Dofus. Je vais être honnête, j'ai plus envie de jouer à Dofus les gars. Après je vais passer en mode just chatting pour l'instant. Tacos, en fait ça fait longtemps que je peux manger un tacos. Mais moi mon but c'est de goûter des kebabs, pas des tacos. Je pense que ça va partir sur un kebab. Mais donc du coup pour revenir à Mario Kart World, le problème c'est que Mario Kart World, en soi il est très très bien, mais c'est vrai que je me dis il y en a ils vont peut-être l'acheter 90 balles, tu vois. 90 balles, ça ne les vaut absolument pas. Mais alors, absolument pas. Honnêtement, c'est horrible ce que je veux dire là. Mais autant acheter Mario Kart 8. Je sais que... En soi, il est mieux que Mario Kart 8, tu vois. Mais les nouveautés ne valent pas. Aujourd'hui, Mario Kart 8, tu peux acheter 40 balles, non, sur Vinted. 9, allez, 50 voire 60 balles. 30 € pour les nouveautés, je trouve ça un peu abusé quand même. Enfin, le mode survie est très très cool. Putain, j'ai même pas encore parlé de Black Ops 7 qui a été annoncé. Oh là là. La catastrophe qui arrive. Catastrophe qui arrive, c'est... Oh là là. Mais franchement, Mario Kart 8 a beau être vraiment cool. C'est vrai que je me dis, là, on doit encore attendre un bon mois pour avoir un nouveau jeu Switch 2. C'est... Moi, je trouve qu'ils ont un peu foiré leur lancement. Favé, il est censé sortir un album demain. Sauf que on ne sait pas le nom de l'album. On sait rien du tout. Il a fait une story, je crois, hier ou avant-hier. Attendez, je vous la montre. Il a écrit « Bon, l'équipe, je crois, c'est foiré pour le 13 juin. J'arrive très vite, vous inquiétez pas. » Favé, comment tu peux nous faire ça? Enfin, un peu abusé quand même, enfin... De toute façon, en vrai, ça sentait ça pue la merde déjà d'avance, en fait. Genre, je sais même pas pourquoi je suis choqué. On connaît même pas le nom de l'album 3 jours en avance. 3 jours avant. Alors que... Il le fallait, on le savait il y a longtemps déjà. Enfin, on l'a su au moins un mois à l'avance. Vous vous souvenez de Il le fallait? Un putain d'album hein, pour moi. Je sais qu'il y en a qui... Voilà, c'est pas du tout leur délire, Favé. Mais moi, je trouve que objectivement, pour un premier album, c'est très bien. S'il sort pas son album demain, je pense qu'il le sortira pas. Le problème, c'est que là, le mois de mai, tous les créneaux sont saturé. Semaine prochaine, il y a l'album de Lamano et je crois de DVM en même temps. Semaine suivante, c'est Hamza. Et je crois il y avait quelqu'un d'autre aussi, je sais plus. Enfin, il y a du monde qui sort des albums au mois de mai. Là, s'il ne sort pas demain, et du coup, je pense que c'est mort. Moi, je serais lui, j'attends mois de juillet, voire mi-juillet. Genre, pour moi, je pense que le 11 juillet, c'est la date. Je sens que ce sera sa prochaine date. Mais il faut rappeler quand même qu'il a sorti la suite de Il le fallait il y a un an. Le 13 octobre, c'est la première version d'Il le fallait qui est sortie. C'est sorti il y a un an. Ça fait un an qu'il a sorti la fin. J'ai pris ma place hein, pour la folie. J'y serai. Ça fait un an, il a sorti 3 sons. Attends, il a sorti combien de sons maintenant? Il a fait Money Maker, il a fait Saturday. Alors, je dis pas franchement. Le dernier son avec DVM et la mano du coup il est très bien. Franchement, No Stress. Franchement, Favé il est en pétard. Je trouve même qu'il est meilleur que la mano sur ce son. Mais pour autant, pourquoi il m'a jamais déçu jusqu'à présent et là, je suis en mode wesh. En fait, c'est juste ça lui ressemble pas de déjà précipiter la sortie de son album et en plus de ça l'annuler, le reporter 3 jours avant la sortie alors qu'il y en a qui l'ont précommandé. Moi, je précommande plus, les albums sont terminés, je me fais avoir à chaque fois. À chaque fois, je le précommande et le jour même, je l'ai pas, donc ça sert à rien de précommander les gars. Donc dans les nouveaux sons qu'il a sortis, du coup, il y a Saturday, Money Maker et No Stress. Les 3 vrais derniers sons qu'il a sortis cette année, il me semble. Saturday, j'aime beaucoup, franchement, c'est un très bon son. Ça change, c'est cool. No Stress, c'est très bon, et Money Maker, j'arrive pas à me faire un avis dessus. J'ai l'impression que c'est un peu le nouveau Vibes. Vibes, quand c'est sorti, j'aimais bien. Et quand c'est arrivé sur l'album, je suis genre, oh non. Et Money Maker, c'est un peu la même DA en vert, même vibes. Ouais, je sens que ça va être un peu le nouveau vibes et qui sera sur l'album forcément Money Maker. Et pour moi, de toute façon, c'est le son
pour annoncer l'album. Je pense pas qu'il y aura Saturday, après peut-être, j'en sais rien. En plus, ouais, Saturday, je l'ai bien stream quand même. Mais en ce moment, je suis un peu branché Theodora. Le feat avec Jul, il est vraiment pas mal, on va pas se mentir. Putain, Theodora, j'étais sur son canal. Elle annonce son Zénith, je prends ma place dans les premiers qui avaient les préventes. Et je sais plus si c'était le lendemain ou quelques heures après. En 2 minutes, ces 2 Zéniths ont été complets. Genre, c'est limite si elle fait pas une semaine de Zénith en fait là. C'est fou en vrai. Mais je comprends. Elle fait pas tourner. Toute la France va y aller, c'est sûr. Et en même temps, elle est trop forte. Donc c'est normal, c'est tout. Et honnêtement, elle aurait. Je pense que si elle aurait mis un Bercy, ok, il aurait été complet. Mais je pense que 3 Zéniths, c'est tout juste assez. J'espère qu'elle va pas en annoncer un 4ème par contre. Et il le fallait vraiment. J'étais très surpris positivement. La DA de l'album est respectée tout le long. La cover de l'album, magnifique. Après, elle est incroyable, on va pas se mentir. Ok, ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'aime bien. J'ai fait une tier list sur mon PC portable de tout son album. Et franchement, il le fallait. Les prods qu'il met, tu sais que c'est lui rien qu'à la prod. Tu sais que c'est lui, juste en attendant cette prod en fait. Il a une DA qui fait que tu reconnais que c'est lui. Un peu moins désormais. On l'a vu avec Saturday, Moneymaker et DVM sur la relation. En fait, ça se voit qu'il veut justement sortir de cette DA. C'est un peu dommage parce que c'était sa DA pour moi et c'est ce qui faisait un peu son charme. Et quand il a sorti les 3 sons là il y a 1 an, en fait, il a passé 1 an sans rien faire. Puis il a sorti 3 sons, puis il est reparti. Et là, il a ressorti 3 nouveaux sons cette année. Et je vois qu'il est pas mal stream entre guillemets par rapport à ses autres sons. Moi, j'aime pas du tout. Désolé Favé, je suis trop attaché à No Lèche et No Stress, No Lag j'aime pas. Et Temps par contre j'aime beaucoup. Temps, les paroles sont vraiment bien. Et Toseina pareil, j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien qu'il sorte le vinyle de Il le fallait. Il est tellement beau que franchement je vais l'encadrer hein, s'il le sort. Et j'espérais que avec la sortie de son 2ème album il ressorte le premier en vinyle, mais il le fait pas. Franchement Favé, vraiment je t'ai vu en festival, je vais te voir en concert bientôt. Franchement s'il te plaît, ne foire pas tout. Après, me demandez pas de revenir sur Damso s'il vous plaît, parce que je sais que je vais vous éclater en fait, ok. Damso, si vous n'avez pas écouté Beya, allez-y. Enfin, quoique. En fait, j'ai entendu beaucoup d'avis sur Beya et il y en a beaucoup qui... Est-ce que tous ces sons sont... Oh putain, 2 heures. Je le remets juste... Putain... C'est l'époque où je commence à vraiment être addict de SCH. Et là, ils sortent ça. Je vous jure, les gars, qu'il est trop fort. Mais du coup, pour revenir à Damso, si vous n'avez jamais vraiment été branché Damso, je vous déconseille très fortement de commencer par Beya. Vraiment, ne faites absolument pas ça. Beya, c'est la conclusion de tout. Beya, c'est avec Beya qu'il faut finir d'écouter Damso. Vraiment, ça sert à rien de commencer par ça. S'il faut commencer par un album, pour se mettre... Si vous voulez vous mettre à Damso, faut commencer par Ipséité, en fait. C'est tout. Ipséité, c'est son album le plus complet. C'est son album le plus ouvert à tous, entre guillemets, et qui a le plus de chances de vous plaire. Ok, il y a un peu de tous les styles, mais en attendant, il y a une DA qui est respectée tout le long de l'album. Et franchement, il y a des prises de risque. En fait, c'est... l'album qui pour moi représente le plus Damso. C'est Ipséité. S'il faut commencer par un album, c'est Ipséité. Une fois que vous avez fini Ipséité, en fonction des sons que vous avez préférés ou non, il faudra choisir un nouvel album à écouter. Moi ce que je conseille, je vous fais un truc sur Paint si vous voulez. Attendez, on va aller sur Paint. Ah ouais, attendez, j'ai un truc sur LibreOffice qui est bien. On va faire un draw. Je vais vous faire un schéma, ok. Je vous disais, je vais vous faire un schéma. Pour moi, si vous voulez vous mettre à Damso, vous commencez par Ipséité, vous l'écoutez pendant 2 semaines, ok. Vous écoutez pas des sons. Vous écoutez l'album en entier au moins 3 fois. C'est le minimum syndical. Ipséité, j'ai dû l'écouter au moins 50 fois. Au moins. Ipséité, c'est en boucle, c'est tout. C'est un no skip, Ipséité, d'accord? Il y a des sons qu'au début vous allez pas aimer et c'est normal. Mais à force, vous allez avoir la vision et vous allez comprendre à quel point Ipséité, c'est une valeur sûre en fait. En soi, en vrai, je conseille même pas de passer par Lithopédion juste après. Je vous fais un vrai schéma là, attendez. Une fois que vous avez fini Ipséité, vous passez par Calf. Après Calf. Par contre, vraiment, n'écoutez surtout pas J'ai menti. Avant Ipséité, surtout, c'est très important. Avant Calf, je sais que techniquement, c'est pas du tout l'ordre de sortie, tu vois ce que je vous propose là. Mais pour moi, c'est le meilleur ordre pour se mettre à écouter Damso et comprendre Beya avant de l'écouter. Parce que Beya, je suis désolé, il y en a, ils l'écoutent et ils aiment pas. Et c'est logique que vous n'aimiez pas. Si vous n'êtes pas branché Damso, c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Attendez.
Il y en a qui seront pas d'accord avec ce schéma. Mais pour moi, c'est le meilleur. Pour se mettre à Damso, il y a clairement pas mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce schéma... Attention, ce n'est que mon avis, d'accord? À aucun moment je dis que j'ai raison, à aucun moment je dis quoi que ce soit. Je dis que pour moi, pour se mettre à Damso, il n'y a pas mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Beya, c'est 5 albums réunis en un. Ça fait que tu ne peux pas écouter Beya si tu n'as pas tout écouté. Batterie faible, c'est un album tellement sombre, entre gros guillemets, c'est un album vraiment énervé de Damso, c'est son plus énervé, c'est son premier, que pour le comprendre et pour l'aimer, pour moi, il faut avoir d'abord tout écouté. Il faut être habitué au Damso énervé, en avoir écouté un peu de partout avant de vraiment l'entendre. Il n'y a pas que des sons énervés dans Batterie faible, mais rien que Periscope dès le début, c'est un de ses meilleurs sons. La prod, elle est incroyable, mais Periscope c'est énervé. Débrouillard, c'est énervé. Exutoire, ça va encore, mais c'est pas non plus Quotidien de baiser. Putain, qu'est-ce que je l'aime ce son. Ah, Autotune. Bruxelles Vie, c'est un son bien énervé aussi. Hein. Ouais, je maintiens ce que je dis. Batterie faible à la fin, c'est parfait. En fait, c'est juste que Batterie faible, c'est pas qu'il a pris un coup de vieux, c'est que c'est des sons que, vas-y, ils sont sortis il y a longtemps. Pour quelqu'un qui écoute que de la musique qui sort de nos jours, il aura peut-être un peu de mal. Tandis que si c'est quelqu'un qui comprend déjà l'univers de Damso, il aura forcément plus d'accessibilité à l'écouter. Donc, Ipséité, c'est le meilleur album de Damso, objectivement. Enfin, non, pour moi le meilleur c'est Calf Infinity. Mais, si on est objectif, le meilleur c'est Ipséité. Mais moi je préfère Calf. Mais objectivement, en termes de no skip, de complet, de tout ce que vous voulez... c'est Ipséité le meilleur. Donc vous commencez par Ipséité parce que c'est l'album le plus général, c'est l'identité de Damso, pour moi c'est Ipséité. Une fois que vous avez compris Ipséité, vous passez à Calf. Calf c'est Ipséité en plus long, c'est Ipséité en plus poussé. Plus de prises de risques mais qui sont à la fois dans la continuité d'Ipséité. Il y a la suite de l'alphabet grec dans tous les cas. Calf Infinity c'est vous plonger directement dans l'univers Damso tout doucement. Il faut au moins que vous écoutiez chaque album 3 voire 5 fois, moi je conseille plus, afin d'en passer à un autre. Vraiment vous devez tous les comprendre. Une fois que vous êtes passé à Calf Infinity, qui est pour moi l'univers entier de Damso, l'infinité de Damso, vous passez à J'ai menti, où là vous allez découvrir un nouveau style de Damso, un Damso plus monotone, où il va encore prendre quelques risques, mais pas tant que ça. Après on se rappelle tous de Damsotis, la catastrophe que c'est. Je suis désolé Damso, hein, il y a beaucoup de sons auxquels j'aime, alors que c'est des prises de risque énormes, mais Damsotis, je m'y ferai jamais. Il y a des sons géniaux, comme Conséquences, schéma, incroyable. La rue est morte, incroyable. 24 heures plus tôt, génial. Prise de risque énorme, 24 heures plus tôt. Prise de risque énorme, il raconte une histoire dans 24 heures plus tôt. Alpha, bon voilà, ça c'est le hit de l'album, tout le monde le connaît. Le feat avec Kalash, moi je suis pas très fan, même avec Tout Tenté, enfin avec Angèle, je suis pas très fan non plus. C'est... Tout Tenté, je l'ai peut-être trop entendu à la radio de mon resto, et enfin le feat avec Kalash, je le trouve juste un peu trop simple. Et après Chrome, Chrome c'est Chrome. Chrome, le problème c'est que le clip il m'a tellement... Ah le clip franchement Damso, je sais pas qu'est-ce que tu nous as pondu là, mais c'était catastrophique hein. Et laisse-moi tranquille, vas-y, je mets sur un câble. En fait, c'est ça le problème, c'est que ces clips, ils m'ont... Ah vas-y Damso, je suis fan de toi, je t'ai vu, j'ai une photo de toi, il y a même un média qui nous a filmé en train de nous check. Mais franchement... Oh là là, les clips de Chrome et laisse-moi tranquille. Oh t'as pété les plombs hein. Ça va, tu t'es rattrapé avec Impardonnable. Mais donc du coup J'ai menti, faut le mettre là clairement. Après J'ai menti, vous aurez écouté assez de prises de risque pour passer à Lithopédion. Lithopédion c'est moitié prise de risque et moitié énervé. Donc comme ça vous vous habituez vraiment bien au son énervé, même s'il y en a un peu dans chaque album. Bon, dans J'ai menti je crois qu'il n'y a que Chrome qui est là, où il est énervé c'est tout, et encore... Et une fois que vous serez habitué à Lithopédion, à la moitié énervé, vous pourrez passer à Batterie faible, où là vous avez 80% ou plutôt 75% d'énervé. Et ensuite vous pouvez passer à Beya. Et il y a une théorie sur Beya qui tourne pas mal en ce moment, parce que Damso, il l'a pas dit officiellement, mais bon, il y aura une version plus longue de Beya qui sortira, comme pour Calf, je pense. Et il y en a qui disent que bon, le logo de Beya, j'ai du mal un peu à comprendre ce que c'est, mais apparemment ce sera un Ying et un Yang. Et il y en a qui disent que la version de Beya qu'on a actuellement, c'est seulement la partie blanche avec des teintes de noir de Beya. C'est-à-dire que Beya en soi c'est un album assez calme, bien que il y ait des traits noirs comme Frère, JCVDEMS, Violence, Impardonnable.
Mais en soi, le reste de l'album, c'est quand même quelque chose de pur, entre guillemets, enfin de sain, de non violent, de calme. Mais il y a des traces de noir quand même dans certaines parties de son album. Et la théorie voudrait que la deuxième partie de BIA sortira sûrement dans un an, je pense. Et dans cette seconde partie, on aura quelque chose de beaucoup plus sombre avec quelques traits blancs. Mais on aura vraiment la fin de Damso, son côté sombre, une bonne fois pour toutes. On revient à ses débuts à Ipséité avec la fin de BA. Voilà, ça c'est la théorie sur BA. Après, est-ce qu'elle est bonne ou fausse? On verra bien. Moi, j'aimerais y croire, franchement. On verra bien. Voilà. Je vais aller me chercher à manger. Je vais filmer peut-être. On va aller chercher à manger, les gars. Je vais filmer le temps que j'y aille, j'arrive. Je vais m'habiller et on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc là je suis parti. Putain, il fait vachement beau. Oh non, une asso. Bonjour. Oui. Ça vous ferait plaisir de faire un don du sang ce mois-ci ou le mois prochain? Non. Vous êtes majeur? Ouais. Vous ferait-il plaisir de faire un don du sang? Vous aurez des gens le mois prochain ou ce mois-ci? Je suis désolé, je suis pressé, j'ai mon train donc. La gare elle est là-bas par contre. Ouais, non, je sais, mais j'ai passé la fenêtre avant. Ah, faut trouver une meilleure excuse sur lui, par contre là c'était mieux. 480 ml. Ouais. Puis c'est 3 personnes de sauver. Au hasard. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Il faut un petit rendez-vous. Mais d'abord la règle des 4. Les 4. 4 fantastiques. Dans les 4 derniers mois. Est-ce que tu as fait un tatou, un piercing, Pas du tout. un voyage étranger, loin, loin? Non? Ça fait des mois que j'ai pas voyagé, je sais même pas pourquoi j'hésite. Ok. Tu t'appelles comment? Pierrick. Pierrick. Enchanté. 2 M. Je vais faire un don du sang. Puis en plus, je sais pas si on l'a vu sur la vidéo, mais j'ai croisé mon ancien coloc vraiment. J'étais en mode genre, vas-y toi. L'ultime gade, allez. Formule kebab avec boisson sous en pain. Non, tu peux mettre son compagnie. Ça va, la ligne va connecter. C'est sûr? Merci. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous. Merci. Je suis trop habitué à dire bonne soirée, vas-y. Ça me casse les couilles. Bon, par contre, je suis pas sûr d'y retourner. Parce que bon, même si le mec à la fin ça allait. Et en fait, il y en avait 2 et le premier était pas hyper agréable. Et en plus de ça, le coca que j'ai pris, putain, un coloc, mais vas-y. Ok les gars, je suis revenu du kebab, ça y est. Il est temps de faire la dégustation. Donc j'ai été chercher au Team Gad. Déjà il y a eu un premier gars qui est arrivé qui était grave cool, grave chill, genre vraiment, genre oh il a l'air cool lui. Puis après il est parti, il y a un autre gars qui a pris la relève. Et lui pour le coup il avait pas l'air du tout sympa. Surtout que j'ai pas compris, en fait je me suis pris, enfin je pensais m'être pris un paiement refusé, mais en fait non, c'est sa machine qui a un problème, et genre vas-y, il avait l'air grave aigri, sauf au moment où j'ai payé, il était en mode genre, bon appétit chef et hop il est parti, j'étais en mode genre. Alors, donc là j'ai le kebab devant moi, bon, on est là pour une dégustation, hein, faut le rappeler quand même. Donc, voilà la gueule du bestiau, je vous mets en grand écran, au moins vous allez bien voir. Alors, bon, je vais pas vous mentir que, vu comme ça, il donne pas beaucoup envie quoi, même pas du tout. Quand je compare, tu vois, à un unique kebab valeur sûre, tu vois, si je veux manger un kebab, bon. On va d'abord commencer par goûter les frites. Ils ont une petite sauce avec, vraiment. Petite sauce. Ah oui, et je l'ai pas dit. C'était 10 €, ok? 10 € pour ça, et la boisson qui de base était en 40, il me l'a mis en 33. On va goûter d'abord les frites. Alors la frite elle a l'air d'être même pas assez cuite, donc bon. Déjà, les frites sont pas assez cuites, clairement. Je suis arrivé à 11h45, donc ok j'étais le seul client, mais maintenant faut goûter le kebab. Je vois pas la mayo, je vois pas la salade ni la... Enfin je vois un filet de mayo là, pour dire d'en remettre au-dessus quoi. Ok.
j'arrive vraiment pas à me faire un avis. C'est extrêmement mitigé. C'est vraiment... En fait là c'est extrêmement sec ce que j'aime manger. Heureusement qu'il y a le coca chéri pour carrer. En fait là j'attends le moment où je vais arriver à la salade et la tomate parce que là franchement on se fait chier. Quand je vois comment c'est sec, je regrette pas de ne pas avoir pris de tacos. Genre vraiment. Oh là là putain c'est sec en creux et quoi. On va regarder les critiques. 5 sur 5, mais il n'y a qu'un avis. 110 avis sur Uber Eats, on va regarder. Ça avait l'air cool à l'intérieur. Attendez, moi je veux voir les avis des gens sur Uber Eats. Ah, mais comment ça se fait que leurs boissons sur Uber Eats elles sont moins chères? Dans la vraie vie elles étaient à 3 €. C'est pas possible. Ok, bah. C'est une déception, hein, je vais pas vous mentir, je vais le finir, hein, bien sûr, mais. Ah, c'est vraiment trop sec. Je sais que j'ai de la sauce kebab dans mon frigo, mais vu que ça fait un moment que je l'ai, j'ai pas trop envie d'avoir une giga chasse. Les frites. Mais attends, il y a une frite, elle est noire là. Les oignons, ils sont super mal coupés, ils sont en train de m'arracher. Il y aura des déceptions. Il y aura presque que ça. Mais en fait, mon but, c'est de trouver un kebab qui va détrôner Unique. Mais Théma, les oignons et tout, ils sont tous au fond du kebab. Ah, je recommande pas du tout, putain. Là, tu vois. Là, j'ai enfin kebab et tout, enfin, salade tomate oignon. Et il n'y a plus de kebab. Oh, la déception quand j'ai vu. Ah oui, si, je vais faire un don du sang. Le kebab était pas fifou, les frites étaient pas bonnes, le prix c'est quand même cher pour ce que c'est. Ça aurait été 7,50 ce que j'ai bouffé là ou 8 balles. J'aurais dit ok, 10 balles ce que je viens de bouffer hein, quand même. Et franchement, heureusement qu'il y a le coca chéri pour me remonter le moral. Que j'ai même pas eu aux 40 centimes. Bon, sur ce, merci à tous pour ce stream et puis on se dit à très vite. Pour demain.